Monsieur Roland Favre, bonjour. Bonjour. Monsieur Roland Favre, tout d'abord, pouvez-vous nous dire le but de cette visite au début d'octobre au Vietnam? Était-ce la première fois que vous veniez au Vietnam? Alors, en effet, c'est la toute première fois que j'avais la chance de me rendre dans ce très beau pays qu'est le Vietnam. Le but de la visite était de soutenir et de rencontrer ceux qui se battent pour les libertés sur place, de soutenir également les membres de la communauté internationale vietnamienne qui les soutiennent, et puis de ramener des témoignages de ce qui se passe vraiment là-bas, et notamment de la manifestation à laquelle j'ai assisté. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez ressenti le contact avec les parents des prisonniers politiques au Vietnam? Oui, alors d'abord une certaine crainte, parce que les conditions de sécurité ne sont pas toujours très bonnes pour eux, et puis un immense plaisir de se rendre compte que des gens pouvaient venir de si loin, de Genève notamment, pour être témoins de ce qui se passe, pour les soutenir, pour les écouter, surtout les écouter. Je crois que ça a été pour eux un grand soulagement d'avoir un témoignage venant de l'extérieur. Monsieur Roland Favre, vous avez une grande expérience du travail de la Croix-Rouge internationale sur le front, notamment en visitant des détenus ou des parents de prisonniers en Asie centrale de l'ex-bloc soviétique, comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. À cette époque, ces pays étaient encore sous la dictature post-communiste. Quelle comparaison pouvez-vous faire par rapport aux prisonniers ou aux proches vietnamiens que vous avez rencontrés? Alors pour les prisonniers, c'est un système qui est extrêmement dur parce qu'il est partout. Il y a un contrôle social sur eux-mêmes, sur leur vie, sur leur famille, sur les visites, sur leur correspondance. Donc on retrouve ce même système oppressant des dictatures communistes et post-communistes. Et pour les familles, c'est une souffrance de ne pas savoir ce qui va se passer avec leur famille parce que tant qu'ils se battront pour la liberté, ils seront menacés par le régime. Dans le cadre de ce voyage, vous avez rencontré et discuté avec des dissidents et leurs proches. Pouvez-vous nous donner votre avis sur la nature du mouvement des dissidents au Vietnam? Quel est leur mode de pensée? Et puis comment s'exprime l'opinion au Vietnam en cas de mécontentement ou de frustration? Alors les militants que j'ai rencontrés et les familles de détenus avaient une position très modérée. Je trouve que ce qu'ils réclament, à savoir l'intégrité territoriale du pays, la possibilité de s'exprimer, d'indiquer qu'ils ne sont pas en accord avec telle ou telle politique du gouvernement, me paraît être la base du système démocratique. Ce qu'ils font chez nous, on appellerait ceci de la politique. Au Vietnam actuellement, c'est qualifié de terrorisme. Je trouve que là, c'est une vraie préoccupation. Et puis on s'aperçoit que les gens n'ont pas d'autre solution que simplement de manifester ou de sortir des banderoles et des t-shirts, ce qui est au fond peu de choses, mais c'est déjà beaucoup compte tenu de la situation au Vietnam. En tant que secrétaire général du parti radical genevois, vous avez eu des entretiens avec deux Vietnamiens, membres du parti de la réforme au Vietnam. En Suisse, vous connaissez l'action pacifique et non violente de ces représentants de ce parti Viet Thanh. Comment voyez-vous les opportunités et l'avenir de ce parti Viet Thanh dans leur lutte et comment un parti suisse démocratique comme le parti radical genevois pourrait les aider? Alors on peut les aider comme vous le faites, comme les membres de la communauté vietnamienne à l'extérieur le font, en publiant leur histoire, en apportant des témoignages, en leur démontrant qu'ils ne sont pas seuls. Et puis je crois qu'il faut aussi les soutenir dans leur approche non violente de la lutte politique, parce que pour un parti comme le mien, le soutien à un mouvement qui ne respecterait pas les droits de l'homme, qui ne respecterait pas les règles internationales qui sont valables en termes de politique, ne serait pas possible. Je crois que si on reproche à un État et à un régime d'être violent, on ne peut pas soi-même se permettre de l'être aussi. Vous avez été témoin, Roland Favre, de cette dernière manifestation par certains membres du parti Viet Thanh en plein centre de Hanoï, pour condamner notamment l'invasion chinoise. Quel sentiment avez-vous ressenti pendant cette manifestation? Alors c'est très impressionnant de voir une centaine de jeunes sortir des t-shirts et des banderoles interdites au milieu d'un parc. J'ai beaucoup d'admiration pour leur courage. J'y étais relativement protégé par mon statut d'étranger, mais pour eux, je sais que c'est un gros risque et donc une grande admiration. Et puis une certaine crainte, évidemment, puisque la police est intervenue relativement vite. J'avais pour ma part quitté les lieux pour aller mettre les films et les documents que nous avions pris pendant la manifestation en sécurité. Une dernière question. Comment percevez-vous la situation économique, politique et sociale au Vietnam d'aujourd'hui?
Quelles sont, selon vous, les perspectives de démocratisation? Alors, la situation économique, elle semble être en amélioration, mais je crains que ça se passe en trompe-l'œil. Je m'explique. L'atmosphère à Hanoï est préoccupante, il y a une énorme pollution. On a l'impression que d'un point de vue de la planification, de la santé publique, il y a d'énormes lacunes. Et puis c'est une sorte de jeu du chacun pour soi, où chaque citoyen court après l'argent pour assurer la survie de sa famille économiquement. Et je crains qu'on n'aille nulle part. Alors les perspectives de développement, je pense qu'elles passent par une ouverture à l'extérieur. Cette ouverture ne pourra se faire vraiment sur le plan économique qu'avec plus de démocratie. Et je souhaite que le Vietnam arrive à cette option et à cette ouverture. Monsieur Roland Favre, merci pour vos réponses et bonne continuation. Merci.